et bienvenue sur la web radio du collège Henri Clément. Je m'appelle Eben et je vais être votre présentatrice pour cette émission. Premièrement, Emma va nous parler de la reprise du quart d'heure lecture. Bonjour, je vais vous présenter la reprise du quart d'heure lecture. Il est destiné aux lecteurs occasionnels ou inconditionnels. Le quart d'heure lecture a pour but de développer la lecture au collège. Le quart d'heure lecture consiste à réserver 15 minutes à la découverte d'un livre. Les élèves peuvent choisir un ouvrage de leur choix. La régularité du quart d'heure lecture est décidée par l'enseignant. Cela peut être quotidien ou bien quelques fois par semaine. Le but du quart d'heure lecture est d'aider les adolescents à lire régulièrement. Pour le collège Henri Clément, on le fait le lundi matin en M3. Tous les élèves doivent le faire obligatoirement. Certaines personnes se demandent d'où viennent les livres du quart d'heure lecture. Ils proviennent de la bibliothèque de Donzy et de Nevers, et aussi du CDI. Voilà, merci à vous. Merci Emma. Maintenant, Eliana va nous présenter la suite de son histoire sur Oui Oui. C'était en l'an 1492 que Oui Oui en avait marre de son monde de super bisounours. Donc il a pris son taxi en faisant pouet pouet. Et puis il a atterri sur notre toit et s'est endormi à vie. Psst, il est mort. Ou bien, Oui Oui se faisait maltraiter par Monsieur Barthélemy, notre ancien prof de français. Il s'est donc enfui en quête de liberté, se cachant sur le toit à vie. Non mais vous êtes trop naïfs, vous avez vraiment cru à ça vous pensez vraiment que s'était passé des choses comme ça? Ah non, je peux vous dire que c'est pas du tout ça. C'est juste deux élèves qui s'amusent à le lancer, puis il a atterri là-bas quoi. Donc à partir de maintenant, Oui Oui restera à vie sur notre toit, seul. C'est triste. Donc on se retrouve à plus tard pour une prochaine chronique. Au revoir. Merci de ton histoire incroyable, Eliana. Grégoire va nous parler de son reportage sur comment s'organisent les voyages au collège. Bonjour, je me demandais comment s'organisent les voyages scolaires au collège. Je pensais qu'il fallait commencer par avoir une destination, de l'argent, une date, un niveau de classe, et je pensais qu'on s'en allait pour se détendre. J'ai mené mon enquête et voici le résultat. Il faut qu'un professeur ait un projet pédagogique avec une destination et un ou plusieurs niveaux de classe. Il faut l'accord de M. Schuyer et que le voyage soit adopté au conseil d'administration. Ensuite, on demande l'autorisation des parents. Les voyages sont financés par les parents, mais il y a aussi des aides du FSE et d'autres organismes. Les voyages sont organisés pour permettre aux élèves de découvrir de nouveaux endroits, des lieux culturels, des activités différentes et de vivre une aventure tous ensemble. Merci. Merci pour tes informations, Grégoire. Et maintenant, Hortense va nous présenter tous les articles parlant de Noël. Bonjour, j'ai fait une revue de presse sur les articles du net autour de Noël. Tout d'abord, les articles nous parlent des décorations. Par exemple, la couleur tendance de Noël 2025 est le bleu. Nous avons aussi les marchés de Noël, comme en Alsace, à Strasbourg, des destinations de vacances, à la montagne pour le ski, à New York ou Paris pour ses vitrines. Enfin, on nous parle des repas de Noël. Beaucoup de poissons ou du saumon fumé, du velouté de potiron et des bûches succulentes au chocolat. Voilà, à vous de voir et joyeux Noël. Au revoir. Merci Hortense, on sait quoi acheter maintenant. Maintenant, Candice va nous parler des infos du collège. Bonjour, voici les brèves. Pour le mois de novembre, le 7, c'était la journée contre le harcèlement scolaire avec la représentation de la chorale. Le 17, les élèves de 3e ont participé au challenge karting à Manicourt. Le 24, le retour du quart d'heure lecture au collège. Pour le mois de décembre, la décoration de sapin de Noël pour les élèves de 6e. Le repas de Noël du collège le jeudi 18. Et les vacances de Noël le vendredi 19 au soir. Au revoir. Merci Candice. Tout de suite, Marie-Lou nous présentant son micro-trottoir. Bonjour, aujourd'hui je vous présente un micro-trottoir durant lequel j'ai posé une question à nos camarades. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe si on faisait une scène ouverte? Moi j'aimerais bien qu'on fasse de la danse parce que la danse c'est bien, puis voilà quoi. De la danse et de la... Un concert de coréen. Un sketch.
Ramener PNL. Un conte de fées. J'aimerais bien qu'il se passe des trucs drôles, comiques et tout. Mais ce serait cool de faire un truc humoristique. Qu'il y ait des choses drôles, du cirque, enfin je sais pas, que les élèves montrent leur talent. Merci beaucoup Marilou. Voilà Grace qui nous fait une interview de Jeanne. Bonjour, aujourd'hui nous recevons une invitée un peu particulière. Elle s'appelle Jeanne, qui est en 4e, et elle va nous parler de l'expérience qu'elle a vécue cet été en Irlande. Bonjour. Où es-tu partie ? Dans la ville de Nenagh, tout près de la grande ville Limerick. Ok. Et combien de temps ? 2 semaines. Comment as-tu trouvé cette idée ? Pendant les vacances, je savais pas trop quoi faire, et puis mes parents m'avaient proposé déjà de partir quelque part pour mieux apprendre l'anglais. Et puis on a trouvé cet endroit en Irlande et on a trouvé ça très sympa. Et du coup, on a dit c'est parti. Comment est-ce que tu t'es sentie avant ton départ de France ? J'étais stressée. Quelle fut ta première impression de la famille d'accueil à l'aéroport ? Ils avaient l'air super gentils. Et puis en fait, ils étaient tous en train de sauter avec leurs pancartes, Jeanne. Et voilà, c'était trop sympa. Elle savait parler française, la famille ? Non, pas du tout. Parle-nous de ce que tu as fait en Irlande et comment as-tu trouvé la famille d'accueil ? Alors, j'ai fait pas mal de choses. On est allé à côté de la mer, puisqu'on était proche de la mer. Enfin, pas trop, mais bon, bref. On est allé dans une tour, on est allé dans un parc et on a fait... en fait, c'était un énorme parc, du coup, il y avait plein d'activités, c'était super cool. J'ai traité des vaches. Parce qu'en fait, c'était à côté d'une ferme. La famille avait la ferme, du coup, il y avait des vaches, etc. Du coup, ils m'ont proposé de traire des vaches, c'était trop drôle. On a fait de la cuisine aussi, du coup, j'ai découvert des gâteaux sympas, c'était trop bon. On est allé faire des balades dans les forêts, à côté d'un lac, ça, c'était super beau. On est allé dans un tracteur, j'ai conduit un quad. Aussi, on est allé dans un petit café. En fait, le matin, on allait prendre un énorme chocolat chaud, c'était trop bien. On est allé à la piscine, on a fait de la peinture. On est allé au cinéma aussi pour voir un film. Mais du coup, c'était en anglais, c'était un peu compliqué de comprendre. J'ai découvert un sport qui a... En fait, il n'y a que en Irlande ce sport, ça s'appelle le hurling. Et c'est un sport avec une crosse un peu étrange. Et voilà, j'ai découvert ce que c'était très sympa. Ok, très intéressant. As-tu fait des progrès en anglais ? Oui, je trouve, mais après, je sais pas vraiment parce que... Je sais que j'ai fait des progrès parce que je le sens dès que je suis en anglais aussi au collège. Est-ce que tu leur parles toujours ? On a toujours nos numéros et en fait, de temps en temps, c'est vrai qu'on s'appelle, on s'est déjà appelé pour prendre de nos nouvelles. Par exemple, là, pour la rentrée, c'était il y a longtemps, pour savoir comment c'était passé parce qu'ils ont 3 enfants, du coup, je voulais savoir pour le petit, comment ça s'était passé. Est-ce que tu recommandes l'expérience à quelqu'un d'autre ? Ah oui, totalement. C'était vraiment incroyable. Une expérience formidable. Et que des bons moments que j'ai passés. C'était vraiment trop bien. Ok. Merci Jeanne de nous avoir accordé ce temps. Et pour finir, je vais vous parler de la représentation de la chorale pour la journée contre le harcèlement scolaire. Elle s'est déroulée le jeudi 7 novembre. Ils sont arrivés du haut de l'atrium et l'ont descendu en rythme avec la musique. Ils ont interprété la chanson « L'effet de masse » de Maël, accompagnée par Monsieur Jamais au piano. Ça m'a émue car cette chanson me fait toujours pleurer. Il y avait toute une mise en scène très bien faite. Et à la fin, ils nous ont donné des cailloux avec des mots de bienveillance écrits dessus. J'ai trouvé cette représentation très réussie. Merci d'avoir écouté cette émission et à bientôt.